Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre de la Liga entre Osasuna et le Barça. C'est la 8e journée de la Liga. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. Je vous mets ses comptes Insta et TikTok en description et à l'écran, n'hésitez pas à aller les checker. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il vous fera vraiment un bon travail. Un grand merci à lui. Donc le Barça est aujourd'hui sur un 7 sur 7 en Liga. Ça nous fait 21 points sur 21 possibles et on s'attaque maintenant à la 8e journée de la Liga. Et ce que je veux dire déjà, c'est que si on gagne cette journée, on égalise le record historique du Barça sur le nombre de victoires d'affilée dès le début de la Liga, qui a été obtenu lors de la saison 2013-2014 avec comme coach Tata Martino. Donc ce serait absolument exceptionnel, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit sur l'avant-match contre Retafe, de battre ce record. Ça signifierait vraiment beaucoup et ça prouverait encore une fois que le début de saison est plus que correct, il est même quasiment parfait en fait, hormis la défaite à Monaco qui n'est pas très grave non plus. Le début de saison il est parfait en Liga, ça c'est clair et net. Donc voilà, ce serait vraiment moyen de confirmer que le Barça peut aller chercher la Liga cette saison, ou en tout cas pour l'instant sur ce début de saison qu'elle peut aller la chercher. Peut-être qu'après ça ne tiendra pas, mais on verra. On va faire un petit point sur Osasuna. Alors Osasuna ils sont 7ème. Osasuna c'est plutôt une équipe qui est dans le milieu de tableau en général. Je crois qu'ils avaient fait une place en Ligue Europa Conférence il y a 1 an ou 2 ans quand il y avait Ez Abdé, donc notre ancien joueur qui est maintenant Betis, et où ils avaient fait une super saison avec lui et il avait été il me semble exceptionnel avec eux. D'ailleurs ils voulaient l'acheter je crois, mais on avait refusé, tout ça pour au final le vendre à la fin de l'été. Comme je l'ai dit, ils sont 7ème. Ils ont un bilan plutôt homogène en Liga puisqu'ils sont sur 3 victoires, 2 défaites, 2 nuls, donc c'est quasiment un bilan égal à tous les niveaux. En tout cas voilà, on voit qu'ils sont assez réguliers. Ils n'ont pas affronté non plus beaucoup de gros adversaires. Ils ont affronté Valence, si on considère ça comme un gros adversaire, mais Valence ça fait des années qu'ils vont super mal et qu'ils sont pas très forts, donc honnêtement je considérais pas Valence comme un gros adversaire. Mais sinon ils ont pas affronté de gros adversaires hormis Gérone où ils ont pris une claque 4-0, donc voilà, ils ont vraiment pas affronté de gros adversaires et le seul gros adversaire qu'ils ont affronté ils se sont fait détruire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant les stats, Osasuna pareil est plutôt homogène parce qu'ils sont à 1,1 but marqué par match, donc c'est quasiment 1 par match. Et en termes de buts encaissés, là c'est un peu plus élevé puisqu'ils sont à 1,6, donc là ça va être important pour nous, mais ça on y reviendra après quand on parlera du Barça. Concernant l'effectif, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont pas de gros joueurs. Les seuls qu'on peut citer c'est Ante Budimir en tant que numéro 9 qui met pas mal de buts à chaque fois en Liga toutes les années. Et sinon en défenseur central ils ont Unai Garça qui est un expérimenté de la Liga et qui est assez fort tout au long de la saison, assez régulier. Donc voilà, après niveau jeu je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé un seul match d'Osasuna, donc je peux pas vous dire est-ce que Osasuna est plutôt offensif, est-ce que Osasuna est plutôt défensif. J'y connais pas grand chose, je peux pas vous dire grand chose de plus sur Osasuna, on verra bien lors du match. Le but clairement pour le Barça là, ça va être de chercher les 8 victoires sur 8 matchs. C'est clairement le plus important parce qu'en plus on joue avant le Real Madrid, c'est intéressant parce que forcément si on joue avant le Real Madrid, ça veut dire qu'on leur met la pression si on gagne, surtout qu'en plus ils ont déjà des points de retard. Si en plus ils doivent se dire ah oui c'est vrai que si on gagne pas là on prend encore des points de retard, ça peut aller de 6 à 7 points de retard, donc ça commence à faire vraiment conséquent. 6 c'est 2 victoires, mais enfin si on a 6 points d'avance, ça veut dire clairement qu'on peut perdre le Classico, on a encore 3 points d'avance. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance qu'a ce match. Donc comme je l'ai dit aussi, Osasuna n'a pas affronté de gros adversaires hormis Girona et s'est pris un énorme score. Donc je pense que Osasuna ils ont du mal avec les équipes offensives de ce que je peux apercevoir, parce que quand on regarde Girona c'est clairement une équipe offensive qui presse, qui veut aller chercher des buts, qui s'en fout de prendre des buts. Moi je pense que on devra aller chercher très haut, et c'est pas tout parce que on peut voir aussi qu'ils ont gagné mais 3-2 face au Celta Vigo, le Celta Vigo qui commence très bien la saison puisqu'ils sont actuellement 10ème, et là bon 10ème vous me direz c'est pas ouf, mais ils étaient sur une plutôt bonne forme en début de Liga. Là c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais le Celta Vigo ça a l'air d'être une équipe plutôt offensive. Même le Rayo on l'a vu aussi à domicile, ils sont extrêmement offensifs, extrêmement pressants, très durs à jouer. Ils ont pris 3-1 contre le Rayo, donc moi je pense que Osasuna il va falloir aller les chercher très haut dès le début, leur mettre une pression de fou. De toute façon on sait très bien qu'on sait faire du pressing et c'est ce qu'il faudra faire parce que je pense qu'ils peuvent se chier dessus, nous rendre 50 000 ballons et nous on les punit direct. Ça ce sera important. Ça c'était concernant un peu ce qu'il fallait faire face à Osasuna. Après aussi une info très importante, c'est faire des rotations. Koundé et Lamine Yamal sur ce match je ne veux pas les voir parce que les Young Boys il faudra absolument faire jouer Lamine Yamal et Koundé. C'est un match qui va commencer à être très important parce que là si on gagne pas les Young Boys ça va commencer à devenir compliqué. Il nous restera encore 6 matchs certes,
mais pour aller chercher les 8 premiers avec 2 défaites, franchement ça commence à se compliquer. Donc vraiment important de les aligner face à Young Boys. Ça on y reviendra sur l'avant-match bien évidemment contre les Young Boys. Donc là on est sur Osasuna et donc l'important c'est pour qu'ils soient frais face aux Young Boys, pour qu'on fasse une bonne performance face aux Young Boys, faut faire reposer Koundé et Lamine Yamal sur ce match, parce que Lamine Yamal, certes Hansi Flick nous dit qu'il est frais etc, mais il a quand même 17 ans, même si effectivement il paraît totalement frais, il paraît bien, j'ai pas vu Lamine Yamal souffler etc, il m'avait l'air bien physiquement, mais quand même faut le faire reposer, c'est un gamin de 17 ans. Pareil pour Koundé, il enchaîne que les masterclass certes, mais il enchaîne aussi les matchs, donc c'est important qu'il soit sur le banc quelques matchs par-ci par-là. On sait qu'on a des remplaçants, que ça soit Hector Fort ou Baldé, on peut les faire jouer les deux, Baldé à gauche, Fort à droite, donc moi ces deux-là je les veux en remplaçant parce qu'à un moment va falloir quand même les faire tourner, c'est pas des robots. Et aussi une autre personne importante, c'est Ansu Fati. Sur ce match je veux le voir titulaire ou pas titulaire, remplaçant, qui rentre 20, 25 minutes, 30 minutes, mais je veux voir Ansu Fati, d'accord? À un moment il ne fait que nous en parler, moi je veux voir Ansu Fati, je veux voir ce qu'il propose, je veux voir ce qu'il sait faire, je veux voir pourquoi Flick dit qu'il est trop fort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je pense qu'après ça on peut passer directement au 11 idéal. Au cage, il y aura toujours pas Szczęsny qui normalement sera annoncé il me semble lundi, donc le temps qu'il reprenne en forme etc. Il est dit qu'il pourra jouer à partir de Séville c'est après la trêve internationale. Moi j'ai bien hâte de voir Szczęsny. Pour l'instant on fera avec Peña, même si personnellement il ne m'a pas rassuré comme je l'ai dit lors du débrief contre Retafe. En défense du coup à droite Hector Fort, en défenseur central Inigo Martinez Cubarsí, à gauche Baldé, donc ça c'est la défense que j'avais alignée face à Retafe, et au final Flick avait décidé de partir sur la défense classique qu'il fait à chaque match. Au milieu de terrain en double pivot, Casado en réel 6 et Pedri un peu plus haut comme d'habitude, avec Pablo Torre en numéro 10. Il a pas fait un énorme match, voire pas un bon match tout court en fait face à Retafe, mais c'était justifié. En soi l'équipe individuellement n'a pas fait de bons matchs, hormis quelques exceptions, Lamine Yamal, Lewandowski, Koundé, voilà, il y a quelques exceptions par-ci par-là, mais sinon honnêtement c'était compliqué de faire un bon match de toute façon face à Retafe, donc moi je n'y retiens rien de toute façon de ce match. Donc voilà, je veux revoir Pablo Torre contre une équipe qui a plus de mal, j'ai l'impression, défensivement, pour voir ce qu'il peut vraiment apporter. Et du coup on finit par l'attaque avec à gauche Ansu Fati, en numéro 9 Lewandowski, et à droite Rafinha. Oui, j'aligne dès le début Ansu Fati, je sais que c'est très risqué puisque on sait Ansu Fati est en cristal, voire moins que ça, je pense que il est moins solide qu'un cristal à ce niveau. Donc voilà, je sais qu'il peut se blesser, mais moi j'ai envie de voir Ansu Fati et j'ai pas envie de voir Ferran Torres, donc je pense que c'est la meilleure des solutions. Niveau pronostic, je pronostiquerai une victoire 3-0 du Barça. De ce que j'ai vu, Osasuna est une équipe qui a vraiment du mal défensivement, et offensivement c'est pas l'équipe la plus offensive de ce monde, peut-être 3-1 puisqu'ils ont l'habitude de mettre un but par match quand même, mais moi honnêtement je partirais quand même sur un beau 3-0. On espère que le Barça garde sa cage inviolée, parce que prendre des buts à chaque match c'est un peu chiant niveau goal average, et même au niveau pour Peña c'est bien de enchaîner les clean sheets pour qu'il se mette en confiance. On sait jamais si Szczęsny arrive et qu'on voit qu'il est pas au niveau, ou même qu'il se blesse, on le sait jamais, donc voilà, c'est vraiment important que Peña prenne confiance. Donc voilà, pour moi ce sera un 3-0. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et aussi n'hésitez pas à dire le pronostic de ce match en commentaire également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, et enfin n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.